Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo haul Emma Scrap et aussi d'été Emma Scrap. Je pense que je ferai deux vidéos. Donc, je vais commencer par la d'été de Emma. Donc, j'ai reçu dans un colis, voilà, comme ça, toujours super bien fermé, toujours nickel. Donc, voilà. Et ça se présente. Donc, voilà, il y a le papier à bulles. Franchement, c'est super bien protégé. Et on a aussi le petit bout de carton pour bien caler derrière. Voilà. Donc, j'ai eu le petit cadeau comme ça. Le Shabby Ribbon. Voilà. Et donc, ma commande que j'ai faite, c'est cette collection. Je vous ferai une autre vidéo avec. Donc, je vais la laisser dans la boîte. Hop. Et celle-là, je sais plus. Je crois que je l'avais commandé aussi, je me rappelle plus, donc je vous montrerai aussi. Donc pour la d'été, voilà, elle est trop belle celle-là. Donc je vous ferai une deuxième vidéo pour vous la montrer. Voilà. Donc j'ai eu deux collections cette fois-ci, parce qu'elle va fermer la boutique parce qu'elle prend des vacances, donc voilà. J'ai eu la collection Summertime Picnic. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc là, c'est le 20 par 20. Voilà. Où elle est la petite carte? Je voulais vous montrer la petite carte. J'ai dû la laisser dans la boîte. Oui. Voilà. Donc la petite carte de Emma Scrap, si vous voulez pouvoir la joindre. Donc elle a un groupe, groupe Facebook. Elle a une page Facebook, voilà, où vous pouvez la contacter. Et son site, donc c'est www.emmascrap.fr. Et si vous voulez la joindre, c'est scraptoutsimplement@gmail.com. Voilà. Hop. Donc pour commencer, il y avait donc cette grande feuille. Comme ça, donc elle est très grande, je ne sais pas si elle est les dimensions dessus, 57 par 25, donc en fait c'est pour faire une couverture. Donc les couleurs, pardon, les couleurs sont super belles, elles sont pastel et en même temps pétillantes, donc enfin moi j'aime bien, vous allez voir, hein. Voilà, donc cette grande feuille là, enfin une seule, hein, mais celle-là. Ensuite il y a les petits tags. Donc il se présente comme ça. Voilà. Donc nous avons le pad 20 par 20, comme ça. Et le pad 30 par 30. Je vais vous montrer le 20-20 parce que c'est exactement le même, hein, ça sera plus facile. Voilà. Hop. Cette collection, elle n'a pas de badge. Parce qu'en général, s'il y a des badges, elle me les met avec. Et donc celle-là, elle ne doit pas avoir le badge. Par contre, donc j'ai eu la feuille avec les petites enveloppes comme ça. Hop. Voilà, à découper. Et derrière, elle est comme ça. Voilà, mais bon, je pense que je vais découper les petites pochettes pour mettre dans l'album. Donc ça, ce sera le deuxième. Donc là, on va regarder les papiers. Alors sur ces collections, il n'y a pas de... C'est des chipboards, mais tout fin. Donc vous avez donc la première page où vous pouvez récupérer bien sûr les petites photos là pour faire des mini tags. Ou alors vous servir de l'autre côté. Qui est vraiment super beau aussi. Voilà. Donc vous l'avez en double, vous l'avez en triple, voilà, vous l'avez en triple. Donc il y a de quoi faire. Ensuite il y a donc celui-là, pareil en triple aussi. Combien il y a de feuilles là-dedans? Alors, ce sont des feuilles 20,3 par 20,3, c'est du 190 grammes. Et il y a 18 feuilles, je crois.
3 x 5, 15. Non, il doit y en avoir 15. 3 x 5, 15. Pourquoi je vois 18? Et c'est pas en français. 18 double feuilles. Voilà. Donc là, on a ce modèle. Et regardez, c'est pas trop chou. Franchement, c'est trop mignon. Voilà. Et derrière, elle est rose. Voilà. Ensuite, on a le petit ours. Comme ça. Donc pareil, il y a toujours 3 feuilles. Et derrière, on a les pattes d'ours. Je vous les mets à l'endroit. Voilà. Les petites pattes d'ours. Alors, je peux pas vous donner les prix sur cela parce que ben, ça fait partie de l'aide d'été. Donc, elle m'envoie les papiers. Et du coup, ben, vous allez sur son site, vous avez les prix. Mais franchement, c'est vraiment pas cher, quoi. C'est vraiment de la bonne qualité. Et les papiers sont pas chers du tout. Ensuite, on a celui-là. Avec les petites banderoles en haut. Et derrière, il est rose à petits pois. Comme je vous dis, les couleurs sont douces et en même temps pétillantes. Ensuite, on a celui-là, le petit ours qui joue avec son collègue. Qui est quoi? Qui est un renne, un petit renne. J'espère que les couleurs, elles rendent bien parce que j'ai le soleil dans les yeux et du coup, j'ai pas le retour. Je vois pas. Et de ce côté, on a un petit fond en jaune avec des petits points blancs. Voilà. Ensuite, on a les 2 petits ours qui jouent à cache-cache. Et ce sera la dernière. Bon, elle est en triple, hein, toujours. Voilà. Voilà pour les papiers. Je vais juste vérifier si c'est vraiment les mêmes, là. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est pareil. C'est les mêmes, mais voilà, les motifs sont beaucoup plus grands. Et autrement, c'est exactement pareil. Excusez-moi. Pardon. Désolée pour les oreilles. Voilà. Et la deuxième collection. Décidément, c'est le soleil qui fait ça. La deuxième collection, c'est Minté qui fait ça. Celle-ci, c'était Craft O'Clock. Je ne vous ai pas donné la marque. C'est Craft O'Clock. Et c'est la collection Summertime Picnic. Voilà. Craft O'Clock. Sincèrement, allez faire un tour sur son site. Vous verrez, c'est pas... Il y a vraiment des papiers pas chers, quoi. Vous trouvez des papiers avec les 6 feuilles qui sont à 5 €. Enfin, c'est vraiment... Enfin, allez voir. Voilà. Ensuite, elle m'a mis la collection Minté by Carola. C'est la collection Old Manor. Donc, elle se présente comme ça. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Alors, celle-ci, il y a combien de papiers dedans? Il y a 12. Alors, c'est du 12 par 12, donc du 30 par 30. C'est du 240 grammes, donc il est vraiment très très épais. Et il y a combien de feuilles? Il y a 12 doubles feuilles avec une feuille bonus. Donc, c'est les die cut. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Oh là là, elle a l'air super belle. Super belle. C'est pas pareil quand on les voit sur l'écran et quand on les reçoit. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Je vois ma main là. Et voilà, ça doit être bon. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, toujours pareil. Hein, là, vous pouvez les garder pour faire des marque-pages ou des petites... Quand vous faites des petites pochettes pour glisser les photos, ben, vous pouvez mettre ça aussi. C'est sympa. Et derrière, donc, on a les chipboards. Enfin, les die cut, parce que là, c'est fin. Il faut les découper, les détourer.
les mater plutôt. Moi je les mate, j'aime bien les mater. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. C'est trop joli. Petit cheval à bascule. Ça, je suis moins fan par contre. J'aime pas trop les statues, les angelots et tout ça. Et ça me branche pas plus que ça. Greg, tu comprendras pourquoi. Je pense la même chose que toi sur ces statues, sur les angelots et tout. C'est pas... J'aime pas trop, donc je pense pas que je les mettrai sur mes créas. Par contre, tout le reste, oui. Voilà. Donc la première page se présente comme ça. C'est vraiment super joli. Alors, pour moi, c'est un challenge parce que c'est plein de fleurs et je ne suis pas fleur du tout. Je trouve les papiers jolis, mais scraper des fleurs, j'ai beaucoup de mal. J'en ai des fleurs de chez Action, de tout ça, là, mais j'arrive pas. Je sais pas. Donc là, ça va être un challenge. Ensuite, on a une magnifique porte d'entrée. Donc là, vous voyez, il faut vraiment faire un grand projet parce que la page est grande, le dessin prend toute la page. Donc voilà, je pense qu'il faut faire une créa au moins en A4 ou carrément en 30-30 quoi, mais je sais pas, à voir. Ah, j'ai pas vu l'autre côté de la feuille. L'autre côté, elle était comme ça. Voilà. Et donc celle-là, derrière, eh ben, il y a plein de petites cartes, des tickets. C'est très vintage en fait. Voilà. Ensuite, on a la balançoire avec la petite fontaine. Je suis en train de cramer, j'ai le coude au soleil. Je vous dis pas comment je sens, ça me brûle. Et derrière, voilà. Ensuite, on a les fleurs. Donc, c'est ce style de fleurs que j'ai du mal à scraper. Donc, je vais voir ce que ça va donner. On verra bien. Mais voilà. Pour moi, je trouve que c'est trop chargé. Et derrière, on a les vieilles portes comme ça. Avec la peinture qui est un peu écalée. Très joli. Ici, on a donc les portes avec les barrières devant. Ouais, ça va être très vieille maison abandonnée en fait. Et là, on retrouve les fleurs, mais celle-là, ça va. Celle-là, je les trouve jolies. Voilà. C'est vrai que le papier est drôlement épais. Je pense pas qu'il fasse le plier celui-là. Il faut le couper, le coller à plat parce que il doit se déchirer. Vous savez, comme les blocs de chez Action, que quand vous pliez, ça se déchire. Celui-là, il est tellement épais que, à mon avis, enfin, moi, j'aurais peur de l'abîmer en le pliant. Donc ensuite, on retrouve les petites cartes. Voilà. Et derrière, les petits cadres. Voilà. Ici, on a un vieux fauteuil avec des vieux livres, un fauteuil à bascule, enfin, un cheval à bascule. C'est la petite... Oui, Magali, la petite cage à oiseaux. Celui-là, il est très 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 joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Celui-là, par contre, voilà, on peut le couper, mettons ici. Enfin, voilà. On n'est pas obligé de servir de la page en entier. Et derrière, on retrouve la même que tout à l'heure. Donc là, en fait, voilà, il y en a deux de chaque, puisque là, on retrouve la porte, le livre, les fleurs, les barrières et les cartes. Voilà, en fait, elles sont toutes en double. Donc voilà pour la collection de chez Minté. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que celui-là, il est à 10 €.
Mais bon, je suis pas sûre de moi, hein, donc allez vérifier quand même. Ouais, je suis pas sûre du tout. Donc voilà pour l'envoi de Emma pour sa DT, donc la DT de Emma Scrap. Et moi je suis super contente. Je suis un peu plus triste parce que c'est peut-être la dernière fois. Bon, parce que voilà, il y a des raisons qui font que voilà, enfin c'est pas grave. Moi j'ai apprécié de faire toutes ces créations avec de jolis papiers, c'est vraiment une opportunité et je les trouve de très bonne qualité. Autrement, bah, je vous le dirai pas sur ma chaîne. Si je vous dis qu'ils sont bien, c'est que moi je les ai travaillés et que franchement ils sont bien. Celui-là je ne le connais pas, cette marque, donc bah, je vais essayer, hein, parce que moi j'avais Scrapnir avec Emma et là elle avait eu un souci avec son colis de Scrapnir, donc du coup j'ai la chance d'avoir une autre marque, enfin 2 autres marques à tester. Et en fait, bah, c'est super. Cette collection, là, elle est très très belle. J'ai déjà commencé à faire la carcasse, comme j'ai déjà fait pour Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, je l'ai fait sur du papier d'imprimante, du 80 grammes. Donc j'ai fait la structure. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire la structure avec le vrai papier, quoi. C'était une matrice. Et là, j'ai commencé aussi à faire le montage. Donc j'aurai plus que des papiers à faire. J'espère pouvoir vous poster la vidéo bientôt. Voilà, en tout cas Emma, je te remercie beaucoup pour cette collaboration, pardon. Je le redirai encore, hein, parce que du coup je vais poster les vidéos quand j'aurai fait les créas. Je pense pas en tuto parce que bah, j'ai pas le temps de faire les tutos avec le travail et surtout moi j'ai toujours du monde à la maison, donc pour filmer c'est plus compliqué. Faire les montages, voilà quoi, c'est un peu plus dur aussi. Bon, ça je le ferai après, j'y arrive pas. Voilà, bah écoutez, je vais faire une deuxième vidéo pour le papier avec les gnomes. Sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que tout ça vous a plu, que vous avez vu ces 2 belles collections, qu'elles vous auront donné envie d'aller voir un peu sur le site. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!